Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo qui n'était pas prévue pour cette semaine puisque je voulais la faire un petit peu plus tard, mais en fait il y a plusieurs personnes ces derniers temps que je voyais qui disaient oh j'arrive pas à faire des belles créations, je suis découragée et tout par la FIMO, donc dédicace à toi Elodie, je sais que tu regardes cette vidéo. Du coup en fait à chaque fois ces filles-là je leur dis mais vous savez moi quand j'ai commencé je faisais de la bouse, mais de la bouse intergalactique. Et à l'époque, je pensais que c'était bien. Mais quand je regarde maintenant, je me dis, oh mon dieu, mais j'ai fait ça. Et pour vous dire, voilà, que vraiment, c'est ce que j'ai répété, Rome ne s'est pas construit en un jour. Ça a été long et moi j'ai mis, je pense, ça fait 6 ans que je fais de la FIMO et je pense que j'ai mis à peu près 4 ans à atteindre mon niveau actuel grossièrement et en fait depuis c'est une évolution tout doucement en fait parce que bah c'est des petits perfectionnements sur des petits détails, des trucs comme ça mais mon niveau principal je pense que je l'ai obtenu au bout de 4 ans. Donc je pense aussi que ce qui joue aussi beaucoup, c'est la jeunesse, parce que vous êtes toutes, pour la plupart, assez jeunes qui commençaient la FIMO. Moi j'ai commencé à 14 ans, et je vois bien qu'à l'époque, en fait, on a forcément tout de suite plus de dextérité quand on est plus âgé. Je vois voilà, quand je vois des adultes qui commencent la FIMO, des fois au bout d'un an elles font des trucs super. Et à côté de ça, les plus jeunes c'est plus difficile parce qu'on a aussi pas forcément les sous pour avoir le matériel, etc. Tout ça de ça. Et je pense que c'est le problème qu'il y a en majorité chez vous qui êtes assez jeunes, c'est que vous commencez et tout de suite, vous voulez tout de suite tout faire bien, vous être sur YouTube, sur Instagram et que vous ayez plein d'abonnés, tout ça. Et je pense que c'est pas la bonne chose à faire parce que en fait forcément quand on débute, on peut pas genre, je sais pas moi, tous les grands sportifs, tous les grands artistes ont pas commencé un matin comme ça en disant wow, d'un coup je suis super fort. Et du coup, moi par exemple, vous voyez, à chaque fois, je fais beaucoup de blabla, mais pour les participations au concours, j'ai jamais participé à un concours avant mes 50 FIMO. Donc c'est-à-dire que c'est pour ça aussi que j'ai attendu longtemps. Mais en même temps, quand j'ai commencé les concours, enfin, quand j'ai commencé la FIMO, c'était pas la mode du tout. Il n'y avait pas sur YouTube tout ça, tous ces milliers de tutoriels, tout ça, c'est des concours non plus. Vraiment, quand j'ai commencé, on m'envoyait pratiquement nulle part et tout. Moi, je galérais à trouver des trucs dans les magasins, vraiment. Hein. Et du coup, à l'époque, il n'y avait même pas de concours. Donc, de toute façon, j'avais même pas à me poser des questions de concours FIMO ou quoi. Mais j'ai attendu longtemps. Et c'est aussi ça, peut-être, que je pense qu'il faudrait. Bon, c'est bien de participer au concours parce que justement, moi j'ai organisé un, j'aimerais bien que vous participiez. Mais il faut pas être déçu si vous gagnez pas parce que vous débutez et forcément que c'est avec le temps que les choses se font et avec la patience aussi. Normalement, il faut vraiment avoir de la patience. Si vous n'avez pas de patience, la FIMO ça va être compliqué pour vous. Alors, je sais pas, vous ferez des chibis toute votre vie. Et encore, chibis ça dépend, mais il y en a qui sont bien faites qui vous demandent beaucoup de temps. Mais sinon, voilà. C'est vraiment, il faut de la patience. C'est vraiment très important. Bon, tout ça c'était beaucoup de blabla, donc je vais passer à la chose la plus intéressante. Je vais vous montrer mes vieilles créations. Pas mes premières, enfin pas ma première parce que je l'ai jetée probablement. Et mes toutes premières, c'est pareil, je les ai plus tellement, enfin elles traînaient dans un coin, j'en avais marre de les voir tellement elles étaient moches, du coup je les ai balancées. Mais il m'en reste quelques-unes qui datent vraiment de ma première année. Et toutes les créations que je vais vous montrer là, elles datent d'entre 2009 et 2012 je dirais, donc mes 3 premières années de FIMO. Je vous montrerai aussi un diaporama photo parce qu'en fait bah, il y a des créations que j'ai encore en photo mais que j'ai plus en vrai, donc je vous les montrerai en photo pour voir, vous ayez un petit plus un étendu de ce que je ne savais pas faire en fait à l'époque. Et donc voilà, je vais commencer par la plus vieille création que j'ai actuellement. Je pense que vraiment celle-là elle date de mon tout début de FIMO. C'est pas la première parce que la première c'était un œuf sur le plat que j'avais recouvert d'un vernis brillant. Du coup c'était très moche parce que ça faisait vraiment pas réaliste. Mais je trouvais ça super à l'époque, je trouvais ça super, ça va. Enfin bref, voilà. Et donc là, attention, ça va faire un choc hein, parce que vraiment, si vous êtes habitué à me dire ah mais moi j'arriverai jamais à ton niveau, mon niveau il a 6 ans. Ça, c'est mon niveau de quand j'ai commencé. Voilà. Avec les belles traces de vernis blanc qui n'ont pas bien séché, enfin qui ont séché mais un peu trop d'ailleurs. Regardez cette fraise, le détail de cette fraise absolument merveilleuse. Cette tablette de chocolat noire, pleine de traits de vernis, avec voilà, ce cupcake sur une base beaucoup trop grosse pour être une base pour ce cupcake. Là, les stries, la base du cupcake est merveilleuse, c'est une espèce de boudin avec des traits. Donc voilà, c'est une de mes premières créations. Le truc en plus qui est pas du tout genre gros à porter. Ensuite, dans ce que j'ai encore, deuxième création la plus ancienne, et ça se voit parce qu'en fait, j'avais encore des Shenbei.
Parce qu'en fait quand j'ai commencé, moi je faisais des créations, mes chaînes c'était des chaînes billes. Et donc voilà, ça se voit, voilà, on sait que ça vieux à cause de ça. Et c'est une espèce de donuts un petit peu surréaliste, vert et jaune avec des pois, donc je sais pas trop ce qui m'est passé par la tête à ce moment-là. Voilà, c'est... J'espérais le vendre à tout prix hein, pendant des années, mais il n'est jamais parti, et maintenant je comprends parfaitement pourquoi. D'ailleurs, regardez, il est même il est sale. Voilà, donc à l'époque, bon, quand on commence, on fait toujours des créations sales, hein, ça c'est un truc voilà, ça s'acquiert avec le temps. Ou, enfin, moi à l'époque ça me dérangeait pas en fait, c'est ça aussi le problème, c'est qu'il faudrait, voilà, quand on est jeune, on se dit oh c'est pas grave, ça a une belle forme, tant pis si c'est moche et si c'est sale. Alors que maintenant, mon dieu, la propreté c'est vraiment très important pour moi pour les créations, sinon c'est pas possible. Un macaron. Bon, le macaron, ça va encore à peu près. Celui-là, il date peut-être de 1 an après que j'ai commencé, je pense. Donc, mais vous voyez qu'il est quand même sale, genre bien comme il faut. Et c'était pas encore la technique de fou, mais c'est déjà mieux que celui que que ceux que je vous montrerai en diaporama après. Après, qu'est-ce que j'ai dans le musée des horreurs? Ah oui, ça. Alors j'avais acheté du silicone de salle de bain, voilà c'est la chantilly pour les pauvres, donc c'est un petit peu l'horreur ce truc là parce que en gros la chantilly là, en fait comme c'est du silicone, et ben c'est imperméable et donc la colle n'adhère pas, donc du coup j'avais dû mettre la blinde de colle pour coller ces merdes là. Et voilà, donc ça c'était la chantilly pour les pauvres quand j'ai commencé avant que ça sorte les fua, les machins comme ça. Donc vous voyez, j'avais décoré plein de boîtes comme ça, des boîtes, des trucs et tout. Donc encore une fois, une fraise super jolie, incroyable. Une feuille, un biscuit un peu trop marron pour être un biscuit. Et une tablette de chocolat, bon, qui est déjà mieux que la première, mais il y a encore des traces de vernis qui ont pas, avec des paillettes et tout. Voilà, c'était du grand art. Ensuite, dans la série... ah, ça. Alors, des religieuses qui en plus avaient cramé au four, vous voyez là, elles sont un peu... Alors pareil, extrêmement propres comme création, hein, elles sont pas dégueulasses du tout, hein. La propreté à l'état pur, avec des belles traces de doigts et tout, enfin vraiment, regardez là, regardez, vous voyez la trace de doigts là? Là, mon dieu. Et voilà, pareil, d'une couleur beaucoup trop surréaliste pour être une religieuse, hein. Et je l'ai trouvé mais génial, et je les ai portés pendant des mois, j'ai adoré ces trucs là quoi. Et en plus à l'époque tout le monde nous disait ah c'est trop bien ce que tu fais et tout, tu donnes faim tout le temps parce que voilà, comme tout le monde j'ai commencé par des gourmandises et au final je me suis améliorée quand j'ai arrêté les gourmandises. Bon ça j'expliquerai dans une prochaine vidéo qui s'appellera comment trouver son style. Mais en tout cas voilà, moi je me suis améliorée à vue d'œil je dirais, quand j'ai arrêté de faire ce que tout le monde faisait. Mais bon bref, c'est pas le sujet aujourd'hui. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, un coin-coin. Bon, celui-là encore, ça passe. Je crois que j'ai dû le faire... celui-là, il date de ma... Il a 4 ans 4-5 ans. Donc ouais, au bout de la... peut-être 2e année ou voilà. Mais vous voyez quand même, c'était pas encore la folie, hein. Mais c'est déjà un peu mieux. Ensuite, toujours... Bon, un autre macaron qui est pas terrible. Ah! Je ne savais pas comment utiliser les moules à camé. Donc du coup, je faisais le truc blanc en pâte très épaisse. Mon camé faisait grossièrement cette épaisseur là. Et ensuite je le claquais sur un fond, donc c'était absolument horrible. Voilà, c'est le camé qui fait beaucoup trop d'épaisseur. Ah ça aussi, celui-là, ah, cette bague là, j'en étais trop fière. Parce que c'était un truc que j'avais jamais vu nulle part en fait. Ah oui, bon, je refais une parenthèse dans mon blablatage. Il faut savoir que je ne regardais jamais de tutos et je n'en... Enfin, maintenant, déjà je regarde les tutos de la team Yasuycraft quand même pour voir ce que les autres filles font. Je regarde de temps en temps par curiosité des tutos de Sugar Sham Shop pour voir ses techniques, ce qu'elle utilise, comment elle se débrouille, tout ça. Mais à mon début, elle n'existait pas en fait, cette fille-là, et Miss Creative n'existait pas, Madame Patachou n'existait pas, toutes les youtubeuses Fimo connues n'existaient pas sur YouTube quand j'ai commencé. Et il y avait genre 10 tutoriels qui se battaient en duel. Et donc les seuls tutoriels que j'ai regardés quand j'ai commencé, c'était le cupcake. Bon, vous voyez que voilà, c'était le cupcake pour faire ce cupcake quand même, hein. Donc le tuto n'était pas terrible, hein, pour vous dire. J'ai dû regarder aussi un tutoriel pour faire des donuts. Et un pour faire des sucettes.
Et c'est les seuls tutoriels que j'ai regardés quand j'ai commencé, parce qu'au final, quand vous êtes assez logique et que vous voyez un truc que, enfin, par exemple, moi quand je voyais une pâtisserie que je voulais la refaire en fimo, vous avez juste à la regarder et vous observez les formes et vous refaites les formes que vous voyez, c'est tout simple. Il n'y a pas besoin forcément... Après, je sais que les tutos pour certaines techniques très précises, c'est pratique, et si vous avez la flemme et que vous ne trouvez pas d'idée, refaire un tuto c'est bien aussi. Mais des fois, je vois des gens qui commentent mes photos en disant tuto. Mais tuto, si tu veux le refaire, tu regardes et tu refais. Pour moi, ça semble... Voilà, tu vois une forme précise, tu refais cette forme précise. Tu vois une image, tu refais cette image. C'est voilà, le conseil que je peux donner, c'est si vous voulez refaire une création... Bon, évidemment, si vous la refaites, vous ne la vendez pas. Hein. J'en avais pas déjà parlé dans une vidéo. Et si vous refaites la création, vous taguez les personnes qui l'a faite de base. Sinon, c'est du vol d'idées. Et c'est pas juste. Vous n'avez pas toujours besoin de tuto. Utilisez votre tête, parce que sinon, si vous attendez que tout le monde vous prémâche le travail, vous n'allez pas vous améliorer. En fait, c'est aussi comme ça, c'est en essayant de... Vous voyez un truc en essayant de voir comment c'est fait, comment ça a été... Voilà, en réfléchissant que vous allez acquérir les techniques et vous-même. Enfin, des fois, c'est des trucs tout simples. Vous voyez comment c'est fait. Des trucs, voilà, c'est après... Par exemple, moi je vois ça en couture maintenant. Avant, j'y connaissais rien en couture. Maintenant que je fais de la couture, je vois un vêtement, je vois comment il a été fait. Et la fimo, c'est le même automatisme qu'on a au bout d'un certain temps, enfin, qu'au bout de quelques mois, quand on fait de la fimo, quand on sait comment on modèle tout ça, on voit les choses, on sait les refaire. Donc bon, tout ça pour revenir à cette création-là. C'était une assiette en fait, donc vous voyez que l'assiette, elle est parfaitement pas du tout symétrique et régulière, hein. C'est une forme assez aléatoire. Mais j'étais trop fière parce que c'était une création que j'avais inventée en fait, que j'avais vue pas sur internet et tout. En même temps je cherchais pas non plus beaucoup, mais quand même dans le principe c'était pas un truc classique genre donuts voilà, avec une petite crotte de chantilly là, de la mangue je crois, et des fraises, donc voilà les fraises qui sont encore une fois très 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 jolies. Ensuite nous avons par exemple ceci qui est une barrette cookie beaucoup trop foncée pour être un cookie. Avec des espèces de Smarties, grossièrement, voilà, texturé à la brosse à dents, donc déjà c'est pas trop mal hein, pour l'époque. Et voilà, plat, un peu trop. Je vais vous montrer là tout de suite une photo d'un cookie que j'ai fait plus récemment, il y a genre 1 an. Donc vous voyez la différence. Ensuite, un truc... Ah oui, ça, cette bague là. Franchement, j'en suis pas trop déçue parce que je l'ai faite vraiment au début, mais j'en suis fière parce que je trouve qu'elle est vraiment bien par rapport aux autres bouses que j'ai faites. Bon, il y a juste les fleurs là qui ressemblent un peu à des crottes maintenant, mais quand même, en fait, ce que j'avais beaucoup aimé, c'était ça parce que du coup, j'avais coupé plein de petits bouts de fimo, j'avais passé des heures à tout coller comme ça là, et du coup, ça faisait un effet vraiment bon. Le blanc au-dessus c'est de la fimo à paillettes, donc ça déjà c'est un peu plus bizarre, mais vraiment j'aimais bien cette bague là et je l'ai beaucoup portée, d'ailleurs ça se voit elle est toute rouillée. Ensuite ça, bon, j'ai eu ça à l'époque où je m'amusais à mettre des strass partout sur mes créations, je faisais un nœud, je mettais un strass, je faisais une gourmandise, je mettais un strass. Et ça, bon, c'est voilà, une forme tout simple, coupée, un peu trop verte pour être pareil, un trèfle. Toujours les couleurs à l'époque, je connaissais pas, je savais pas trop encore qu'on pouvait faire des mélanges de fimo, je connaissais pas les pastels, alors ça, les pastels j'en ai eu qu'il y a 2 ans, alors autant vous dire que avant ma vie existe sans pastel, parce que, bah voilà, c'est toujours le problème, c'est que quand il n'y avait pas de tuto à l'époque, bah en fait on savait pas quoi pouvait, 3, 4, 5, on savait pas qu'est-ce qu'on pouvait utiliser sur de la fimo, et moi jamais de ma vie je me suis dit, tiens, je vais mettre les pastels. Non, vraiment pas. Ensuite, des trucs... Ah, celles-là, je les aimais bien. En plus, les supports coûtaient bien la peau des fesses. Elle est de l'envers. C'est des glaces donc, que j'avais fait. Alors ça, à l'intérieur, c'est de la... En plus, oui, avec l'époque, ça se décolle complètement, là. Ça, à l'intérieur, le truc, là, il reste plus grand-chose. C'est de la... Mince. La déco 3D pour... Non, pas de la déco 3D. Des peintures pour mettre sur les vitres, là, pour faire les trucs, tu sais, horribles que tu mets sur tes vitres quand t'es gamin, que moi j'avais pas. Et que du coup, j'ai dû racheter ça à mes cousines, la peinture, parce que moi j'avais pas le droit d'avoir ça quand j'étais petite. Et j'adorais ça. Tu sais, quand il y a Halloween et que tu vois des citrouilles un peu moches sur les fenêtres. Et bah c'est ça, le truc que tu peins là, puis après ça change de couleur, et après tu peux le remettre et l'enlever sur tes fenêtres. Et bah ça, c'était ça. Et le problème, c'est que du coup, au début, la peinture, quand tu la mets, elle est marron clair. Mais après elle sèche et devient marron foncé, donc de base là il y avait des coulures qu'on voit un petit peu ici.
Et du coup ça faisait des couleurs marron foncé vu qu'elles avaient séché sur du marron clair à l'intérieur. Sauf que ça, vu que c'est hermétiquement fermé par l'espèce de bouchon de chantilly, au début c'est marron clair, mais au bout de quelques mois elle devient quand même marron foncé, la truc à l'intérieur elle sèche. Hein. Et ça c'est pareil, c'est du silicone de salle de bain. Écoutez ce bruit mélodieux. Avec voilà, un petit nœud, une pauvre plaquette de chocolat, et puis là c'est pareil, un nœud, une petite fourchette. Mais j'en étais quand même fière de ces trucs là, et je pense qu'elles ont, elles ont quand même ouais, peut-être 4 ans, donc j'ai fait ça au bout de 2 ans de Fimo, hein, pour vous dire quand même. Et ça, il n'y a rien de compliqué là-dedans, hein. Tu mets le nœud là, c'est un moule, bon ça je l'ai fait moi, ça c'est une cuillère à la con qui est en métal, ça c'est un gâteau qui est pas terrible, et ça c'est une gaufrette que j'avais fait avec une plaque de texture gaufrette, je crois que j'ai ça. Non, pas une plaque de texture, je sais plus. Ensuite, qu'est-ce qui me reste dans le musée des... Ah, ça. Donc ça, c'est plus récent. Pour vous dire, cette création-là, elle a que 3 ans. Donc j'ai fait ça au bout de 3 ans de Fimo. Hein. Donc ça, c'est pareil. Encore une fois, ça, c'est de la peinture que je vous disais, là, pour les vitres. Donc vous voyez, c'est quand même mieux que mes premiers trucs. Mais maintenant, quand je vois ça, je me dis, mais je ferai pas du tout la même chose. Vraiment, au niveau de là, du contour, là, même la texture du pain, c'est juste texturé à la brosse à dents. Et la croûte est pas du tout régulière, enfin c'est... Voilà. Donc je vous laisse avec un petit diaporama que je vous ai parlé au début, d'autres créations que j'ai pu en vrai mais que j'ai encore en photo. Des créations sales, des créations kawaii, parce que moi aussi j'ai fait des glaces kawaii avec des petits yeux comme ça, puis la petite bouche en forme de 3 là, qui ressemblent maintenant à des crottes quand je les regarde. Mais à l'époque, je les trouvais super bien. Elles sont énormes, donc impossible à porter en boucle d'oreille, mais je les portais quand même. J'avais très mal après, mais je l'ai fait. Une petite scénette que j'avais fait avec des pingouins, et à l'époque je la trouvais géniale, et maintenant je vois les pingouins, ils sont sales. Bah là, problème de la Fimo blanche en fait, mais ils sont dégueux. Et mon dieu, comment j'ai pu laisser passer un truc pareil. Donc après, je vais faire... Enfin, je dis que c'était mon évolution Fimo, mais je vais pas trop vous montrer l'évolution parce qu'en fait, la plupart des créations que j'avais, je les ai vendues. Et même les créations récentes que j'ai fait, comme j'ai besoin d'argent, je vends mes créations. Plus que de les garder pour moi, j'ai 5 créations qui se battent en duel encore. Genre par exemple, j'ai mon poulpé là, autour du cou. Voilà. Donc, après, les créations récentes que j'ai faites, vous les voyez à travers mon YouTube, vous les voyez à travers mon Instagram, genre mon mignon que j'ai fait et tout. Enfin, vous voyez, par exemple, ça c'est un truc que j'avais fait pour le concours de Péché Gourmand il y a 1 an. Ça c'est le tutoriel Yes We Craft sur la littérature. Ça c'est ce que j'avais fait pour le concours de Fancy Puppet. Et ça pour le concours de Little Sarah. Donc tout ça vous pouvez les trouver sur mes vidéos, participation au concours, tout ça. Et finalement là, c'est les créations que je garde pour moi, mais la plupart de mes créations que je fais, je les vends. Parce que bah, j'ai mon entreprise et que voilà, je vous avais déjà expliqué tout ça. Tout ça pour vous dire que ne désespérez pas les filles si c'est une passion, les filles ou les mecs, hein, voilà. Si c'est une passion, battez-vous pour. Et si, enfin, comment dire, n'écoutez pas les gens, parce que même si ce que vous faites, eh ben, c'est pas terrible, et ben, c'est que le début. Vous voyez, voilà, la différence entre ça et ça, il y a quand même 6 ans qui se sont écoulés. Après, je veux dire, il y a des gens, comme des ovnis, comme par exemple Mag Fimo, pour ne citer qu'elle. Mag Fimo, la nana, ça fait 1 an qu'elle fait de la Fimo, elle a le même niveau, voire mieux que moi en 5-6 ans. Et en plus, elle est jeune. Donc elle, ce que j'ai du tout avant, ça ne s'applique pas à elle. Mais j'en ai rarement vu des comme ça. Voilà, c'est... Enfin, je vois des nanas qui se débrouillent très bien, très rapidement, mais quand elles sont adultes, et comme je l'ai dit au début, c'est beaucoup plus facile une fois qu'on est adulte. On a plus de dextérité, plus de patience aussi, parce que quand on est jeune, moi la patience c'est mon deuxième prénom, donc j'ai aucun problème à passer 4-5 heures sur une création, mais je sais que c'est pas forcément évident. Mais d'un autre côté, quand j'ai commencé, jamais j'aurais pas... En même temps, voilà, je vais pas aller vous dire que ça j'ai mis 4 heures dessus, parce que ce serait complètement faux.
Ça par contre je pense que j'ai mis peut-être 2 heures, mais c'était mon maximum à l'époque et je trouvais ça, mon dieu, mais de rester 2 heures sur une création c'était horrible. Et maintenant vraiment c'est pour moi 2 heures sur une création c'est presque le minimum quoi, parce que patience est mère de réussite et bah pour faire du détail, pour faire du truc bien, pour moi il faut y passer du temps parce que c'est pas comme ça. Moi vous avez des petits chinois qui travaillent pour vous, oui c'est comme ça, je veux bien l'adresse parce que j'en ai besoin aussi. Ceci est une vidéo qui s'adresse à toutes les filles qui me disent ah j'arriverai jamais à avoir ton niveau, j'arriverai jamais à refaire ça, ça, ça. Eh bah si, parce que regardez de quoi je suis partie, regardez là où je suis maintenant, vraiment ça n'a plus rien à voir. Et moi-même quand je vois ça je suis morte de rire, enfin mes créations, mon dieu, mais... Et je les garde, enfin, limite je les ai gardées juste pour vous montrer cette vidéo là, hein, parce que après, enfin je vais peut-être pas les jeter parce que c'est un souvenir quand même, et je regrette presque d'avoir jeté mes toutes premières, mais mon dieu, voilà, vous voyez la différence, donc ne désespérez pas si vous aimez la Fimo. Après, si vous avez commencé la Fimo parce que c'est un phénomène de mode et que vraiment vous avez fait ça juste parce que vos copines en font ou parce que voilà pour être à la mode, eh bien vous verrez le temps, vous verrez avec le temps si ça vous plaît. Moi je vois des personnes qui au bout de, je sais pas, 1 an elles s'arrêtent parce que ça leur plaît pas. Moi ça fait 6 ans que j'en fais et je me vois pas arrêter pour le moment. J'adore la Fimo, j'adore créer. Quand on a des idées, on peut faire mais tellement des milliers de choses avec la Fimo, la pâte polymère, la cernite, la sculpée, tout ce que vous utilisez. Moi je me vois pas arrêter. C'est vraiment, je sais pas combien de temps je vais faire de la Fimo. Mais pour l'instant, je j'imagine pas du tout arrêter, ça fait partie de ma vie et c'est vraiment mon moyen de créer, d'exprimer ce que je veux. Voilà, quand j'ai une idée en tête, je peux la faire en Fimo, c'est vraiment ça. C'est pouvoir retranscrire une idée, retranscrire une émotion, des choses comme ça. Donc si vous perdez patience en son création et si vous en avez marre de faire de la Fimo, et bien peut-être que la Fimo c'est pas pour vous. Mais si, même en faisant des échecs, tout ça, vous avez toujours envie de continuer. Parce que moi à l'époque, quand je faisais ça là, je prenais pas du tout ça pour des échecs, hein. Pour moi ça c'était super. Et d'un côté, voilà, si tout de suite vous vous rendez compte que ce que vous faites c'est pas terrible, soit vous avez pas envie de continuer donc vous arrêtez, bon bah dans ce cas-là c'est que c'était pas une passion, soit vous vous dites bah je m'en fous que ce soit moche, je continue parce que je vais voilà. Moi je vois actuellement, bon c'est une petite parenthèse personnelle, mais je me remets au sport alors que j'ai arrêté pendant des années à cause de soucis de santé. Et je galère, mais je vois que je galère beaucoup moins que quand j'ai recommencé il y a quelques mois. C'est en étant patient, c'est en réessayant, c'est en regardant, voilà. Vous voyez une création, vous voulez la refaire, vous l'analysez, vous avez l'image sous les yeux, vous dites tiens ça c'est fait comme ça dans cette forme-là, avec cette courbure-là, sur cette couleur-là, et vous essayez de refaire le plus fidèlement ce que vous voyez devant vous. Si vous avez la patience d'attendre plusieurs mois, voire plusieurs années avant d'avoir un bon niveau, eh bien faites-le parce que vous verrez que vos efforts et vos attentes, enfin voilà, il faut pas attendre 2 ans sans rien faire, hein. Il faut faire toujours plein de trucs en Fimo et s'améliorer, regarder des nouvelles techniques si vraiment vous n'arrivez pas à les trouver par vous-même, hein. Les tutos sont faits pour ça, si je fais des tutos c'est aussi pour que vous les regardiez, hein. Bon c'est vrai que je me contredis un petit peu dans ce que je dis parce que moi j'en regardais pas et maintenant j'en fais, mais parce que voilà, c'est parti d'une demande de plein d'abonnés et puis voilà, moi ça me fait aussi plaisir de vous montrer ce que je fais et de comment je l'ai fait, voilà, de vous raconter des conneries à la caméra comme je suis actuellement en train de le faire là tout de suite. Bon, cette vidéo est déjà assez longue, donc maintenant je vais arrêter de parler et voilà, gardez espoir, gardez courage et soyez patiente.